Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero. Et je vais donc vous montrer comment se déroule un peu le gameplay. Et je vais essayer de vous donner envie de jouer au jeu. Alors, pour commencer, c'est un jeu gratuit qui est dispo sur l'App Store et Play Store et tout le tralala. C'est vraiment un très très bon jeu. Je l'ai installé il y a une semaine tout pile, je crois. Et c'est un jeu, mais les graphismes sont superbes. Le gameplay est correct. Alors il y a forcément quelques petits problèmes, mais pour un jeu en commencement, enfin non, ça fait plusieurs mois ça fait plusieurs mois qu'il a commencé, mais il est arrivé en version anglaise, je crois, du coup, il n'y a pas longtemps. Et il va arriver en version française vers la fin juin, je crois. Donc bon, on commence comme ça. On va parler tout d'abord des personnages. Donc, forcément, vu que le jeu vient de commencer, il n'y a pas tous les persos du jeu, mais il y en a quand même 2-3, pas mal du tout. Donc, Tokoya, c'est mieux d'avoir regardé l'animé quand même avant de jouer au jeu, mais bon, on sait jamais, pour ceux qui ne regardent pas. Donc Tokoyami, enfin je pourrais d'abord des meilleurs persos du jeu. Alors, pour ceux que j'ai, je trouve Tokoyami très fort, Ochako très fort et Mineta très fort aussi. Midoriya est pas mauvais aussi, et le reste c'est correct. Ida j'aime pas du tout. Ida je le trouve pas très fort. Pareil pour Tsuyu, je la trouve pas folle. Et après dans le reste là, Momo est pas mauvaise a priori. Shota je sais pas du tout. Shoto je sais pas du tout non plus. Katsuki a priori il est pas fou. All Might a l'air très fort. Et Mashiro je sais pas non plus. Donc voilà. Comment se goupille le jeu? Alors, c'est très simple. Ça va jouer sur un peu comme une XB. Donc ça va jouer sur un système de recrutement. Avec là c'est plus des gemmes mais c'est des pièces d'or. Pièces d'or qui sont d'ailleurs très faciles à obtenir. Vraiment j'ai plus de là il y a un nouveau perso qui est arrivé, c'est All Might. Voilà, il est arrivé quoi le 26 mai, donc ça fait 2 jours. J'avais économisé du coup des pièces, j'avais économisé 4000 pièces je crois. 4000 pièces, sachant que c'est 2500 pour une invocation. 2500 c'est pas grand chose, hein. Vous obtenez vraiment des pièces, mais tous les jours, allez, plus de 1200 je pense, au moins. Et donc j'ai pu faire combien 50 invocations sur All Might, donc ça me fait 12 500 pièces dépensées. Donc vous voyez, c'est vraiment très facile à obtenir. Alors, les modes de jeu. Il y a un mode de jeu solo, donc qui va nécessiter de la stamina, que vous récupérez. D'ailleurs, c'est un des problèmes du jeu, d'ailleurs, c'est que la stamina est très longue à récupérer. Je sais pas ça prend combien de temps. Je sais pas du tout ça prend combien de temps à récupérer, bon bref. Et mais vraiment beaucoup, vous mettez vraiment beaucoup de temps à récupérer. Alors, il y a des moyens d'en obtenir, comme par exemple avec des amis et tout, vous leur faites des gifts et ils vous en font. Vous avez des cadeaux aussi du jeu. Tac tac tac, c'est où? Je crois que c'est par là. C'est où? C'est là, voilà. Donc vous avez des cadeaux de stamina, donc de midi à 14h, de 18h à 20h et de 20h à 22h. Et c'est à peu près tout pour obtenir de la stamina. Après, il faut augmenter de niveau, mais c'est pas comme une XB, quand vous augmentez de niveau, ça vous monte votre stamina au max. Là, ça va juste vous donner 5 en plus de stamina. Donc là, le 160 de stamina, c'est au maximum. Et j'ai pris un petit buff. Il est où? Un petit buff dans le mall, là, dans le shop. Vous êtes dans Buff Shop, voilà, vous avez un petit buff là avec les petits tickets bleus que vous obtenez, vous en obtenez 30 par jour. Voilà, c'est où qu'on obtient? Je crois que c'est là. Si je dis pas petit, je crois que c'est là, voilà. Donc vous devez finir les petites missions et après vous obtenez du coup 30 petits livrets là qui vous permettent d'obtenir des buffs, etc., etc. Alors oui, donc revenons à nos moutons. Un mode solo, donc un mode, on va appeler ça un mode carrière. Ici qui va vous permettre de monter petit à petit et ensuite d'obtenir de quoi monter vos personnages, parce que oui, ils peuvent monter en niveau. Voilà, moi je les ai, par exemple, Ida est niveau 10, voilà, parce que je le monte pas, je sais pas le jouer. Et mon Tokoyami niveau 70.
Donc après le niveau maximum, je sais pas c'est quoi le niveau maximum, mais à partir du niveau 70 ça devient beaucoup plus dur à monter. Après il y a toujours le mode solo là, mais eux qui vont aussi nécessiter de la stamina pour avoir ça, c'est de quoi nourrir vos héros, donc les faire monter en niveau, par exemple passer du level 61 au level 62. Ça c'est des crédits, donc là j'en ai 2,7 millions, donc ça va, je suis pas en manque. Ça c'est pour augmenter le niveau des gears, donc c'est pareil que les tools sur NXB, c'est exactement la même chose. Et ça c'est pour augmenter le niveau de vos cartes. Alors les cartes sont pas très utiles sur le jeu, vraiment sont voire même voilà, imaginons je vais faire upgrade, voilà, ça me donnait quoi, hop, voilà, plus 4, c'est vraiment pas fou. Tac, et c'est à peu près tout pour le mode solo. Alors, il y a quand même d'autres parties en mode solo, genre il y a ce mode là qui est arrivé. De toute façon, ils vont rajouter des modes chaque jour, vous voyez, dans 3 jours c'est terminé, et dans 3 jours il y a un nouveau mode, voilà, il y a Virtual Battleground, je sais pas ce que c'est un nouveau mode qui va arriver, donc voilà. Celui-là ne requiert pas de stamina. Hop. Et dans les modes solo, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a un autre, c'est celui-là. Celui-là aussi un mode solo, il ne requiert pas de stamina, mais vous avez 5 tentatives par jour en fait. Et vous devez vous battre, enfin c'est l'ordi qui va se battre pour vous contre soit contre des bots, soit contre des mecs, voilà. Au niveau, enfin vous m'avez compris. Tac. Suivant, donc maintenant le mode coop. Alors, ce mode-là va consister en fait à faire équipe avec d'autres mecs, donc pas des bots, hein, vraiment des autres joueurs, pour battre des boss. Donc, hop. Là, mon boss, il est niveau 13, et vous voyez le BP là. BP, alors, moi mon BP de Maochako là, il a 11 939, et il recommande en gros en général 27 300. Bon, j'ai réussi à le passer, celui d'avant c'était 25 000, j'ai réussi à le passer avec le Tokoyami à 14 000. Donc voilà, vous pouvez vous laisser une marge de 8 000, 10 000 pour le passer. Tac. Il me saoule, voilà. Tac, donc ça c'est un des modes coop. Ensuite il y a celui-là, donc qui lui c'est juste pour avoir des petites rewards là, des trucs comme ça. Donc rien de bien spécial. Hop. Non, non, c'est pas ça, hein. Ça va pas être ça du tout. Hop, on va aller. Tac. Et le dernier mode, c'est celui-là qui sont des Urgent Assist. Donc en gros, chaque jour vous allez avoir une fois un Urgent Assist, donc pour avoir des petits charts comme ça qui vont permettre d'augmenter vos persos. Donc passer par exemple du niveau A au niveau S sur hop. Pour ceux qui ne veulent pas commencer à jouer, voilà. Tac, voilà, mon idée est niveau S, et avec les petits shards là, les petits trucs violets, vous allez pouvoir le passer au niveau S avec au bout d'un certain nombre de petits shards obtenus. Donc des shards, on peut appeler ça des comment on peut appeler ça, ouais, on va appeler ça des pièces de puzzle, voilà, on dirait des pièces de puzzle. Donc au bout d'un certain nombre de pièces de puzzle, vous allez pouvoir augmenter votre perso. Tant pis, il est cette voilà. Hop, et le dernier mode, c'est... Ah non, c'est bon. Ah oui, une dernière chose sur Emergency, en gros, imaginons que vous allez faire des missions, donc des missions de carrière, vous allez pouvoir, peut-être, c'est rare, obtenir de quoi rejouer du coup, de quoi faire une Urgent Ending là. Donc vous voyez, Commission Time, c'est moi j'en ai 0 sur 1, je pense qu'à 1 sur 1, vous allez pouvoir refaire encore une fois un Emergency Incident. Voilà. Ensuite, encore une mission solo, et celle-là elle est très importante les gars, elle est très forte. Elle va vous devez jouer du coup contre des bots, mais les bots cette fois sont à un très bon niveau. Hop, et alors normalement il y a 5 stages, mais du coup vu que j'ai pas encore commencé celui-là, parce que je suis pas, mes persos ils sont pas assez bons encore, du coup je suis bloqué à celui-là, mais déjà c'est pas mal. Hop, et ça vous permet d'obtenir des petits trucs comme ça là c'est pour ça vous permet d'obtenir des trucs comme ça, donc des chips.
Des chips, c'est comme les tools spécifiques sur NXB. Ça va donner beaucoup plus de, on va appeler ça du POW, beaucoup plus de POW ou de BP à votre personnage. Et donc ça va permettre de l'améliorer en gros. Donc voyons voir Moto Koyami. J'ai acheté ces trois chips là. Voilà, ils sont tous niveau 10. Donc niveau 10 c'est le max hein, pour les violets, pour les 4 étoiles. Je pense que pour les 5 étoiles ça doit être 20. Et pour les 6 étoiles ça doit être 30. Et donc, vous m'avez compris. Plus vous réussissez... elle est où? Yes. Je me suis perdu. Elle est où? Elle est là. Hop. Donc voilà, là je n'ai pas encore commencé cette mission, mais avec des petits trucs là, enfin, vous allez pouvoir obtenir des chips gold du coup de n'importe quel personnage. Ou alors vous allez devoir compléter du coup toutes les missions, donc passer de 0 à 100%. Donc là ça va de 12 en 12, mais là ça doit aller de 7 en 8, ou peut-être de 10 en 10. Et à la fin vous obtenez ça, ce qui va vous permettre d'acheter, hop, c'est ici. Voilà, des petits chips personnels, donc pour les persos que vous voulez, dont vous voulez avoir le chip. Donc forcément c'est mieux d'avoir le personnage en question. Mais voilà, c'est à peu près tout. Et le gear. Bah le gear en vrai c'est pas compliqué à prendre en main. Voilà, juste à part le boost et le modify qui donne beaucoup de BP d'ailleurs. Franchement c'est pas mal du tout ce qu'ils ont fait. Hein. Mais à part ça, il y a vraiment le gear est assez bien fait parce que dès qu'il y a un objet qui est meilleur que celui que vous avez équipé. Par exemple voilà j'en ai un là. Tac, enfin non j'en ai pas là du coup mais Total BP 148-63. Normalement ils vont vous mettre un REC en haut donc ça veut dire recommandé. Donc ils vont vous dire vous mettre par exemple celui-là à la place de l'autre et ça va vous augmenter votre PP. Vous pouvez aussi faire du stat transfert, donc transférer les stats du coup par exemple d'un gant là sur le gant que vous avez équipé. Voilà, c'est un peu compliqué, j'ai un peu mal expliqué mais j'espère que vous m'avez compris. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'ai fait une présentation vraiment très rapide, pas très en détail. Je m'en excuse, mais je vais peut-être refaire une vidéo tout de suite après là. Et du coup, je vais séparer en deux la présentation du jeu. Voilà. Je vous dis très bientôt, sûrement dans, je sais pas, je vais sûrement reposter une vidéo juste derrière. Donc voilà. Ciao, bye les gars. Alors, juste avant de vous laisser, est-ce que ça vous intéresse du coup une petite vidéo sur NXB? Alors pour l'autre mission je pense qu'il est un peu tard quand même. J'ai fini en SSS d'ailleurs. Mais je pense qu'il est un peu tard, ça part le 31. Si vous avez besoin de vidéos sur NXB, vous me dites sur l'attaque mission, comme l'attaque mission, les spéciales missions, comment obtenir des gemmes parce que ça a un peu évolué. Comment obtenir des héros... Ah, comment on fait ça, les petites pièces vertes là, j'ai eu une question comme ça hier sur la vidéo des gemmes. Donc sur comment obtenir des gemmes là. Et bah voilà, vous me dites et je vous ferai ça avec plaisir, voilà. Bonne journée les gars, on se dit peut-être à tout à l'heure. Ciao.